Hier, j'ai longuement expliqué. Mais ce soir, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose de très important que nous négligeons souvent. C'est que Dieu aussi a une vision pour nos vies. Et ça peut entrer en conflit avec ta vision. Quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que tu as compris cette introduction-là? Amen. Si tu as compris, je peux avancer. Amen. Même les œuvres que tu dois accomplir, Dieu les a préparées. S'il a préparé les œuvres que tu dois accomplir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'a même précédé sur les lieux où tu dois accomplir ces œuvres. Il t'a précédé là où tu dois accomplir ces œuvres. Il a préparé les hommes que tu dois rencontrer. Il a préparé les femmes que tu dois rencontrer. Il a préparé les hommes de la destinée. Il a préparé les hommes et les femmes de ton histoire. Amen. C'est pourquoi ne refuse pas de croire quand Dieu te dit je te ferai asseoir avec des grands. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit. Il sait comment il va le faire. Il sait comment ça va commencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sait comment ça va commencer. C'est là que beaucoup de gens échouent. Beaucoup de gens sont pressés de faire des choses que Dieu ne les a pas demandé de faire. Ce sont les œuvres de ta destinée. Mais ce n'est pas encore le moment. Il faut connaître les moments. Il y a des marches à monter. Il faut savoir à quel niveau tu es. Qu'est-ce que tu dois faire à tel niveau. Tu dois rester là pendant combien de temps? Il y a beaucoup de gens qui sont pressés. Il est encore à cette marche ici. Il est pressé de passer là. Alors que Dieu veut que tu restes encore là. Dieu veut que tu restes là. Et toi, tu es pressé de te déplacer. Il y a des moments où Dieu veut que tu t'asseyes, que tu apprennes, que tu endures, que tu souffres, que tu apprennes à t'habituer à la douleur, que tu apprennes à t'habituer à la souffrance. Ce n'est pas une malédiction, mais Dieu qui t'enseigne. Cherche à savoir est-ce que c'est Dieu ou c'est une malédiction. Il y a des moments où Dieu veut que tu restes là. Oh non, je suis en train de vieillir. Frère, même en 2 ans tu peux produire de l'impact sur la terre et partir. Jésus n'a travaillé que pendant 3 ans et demi. Et il a fini. Nous prenons 30 ans, 40 ans de ministère. Jésus n'a fait que 3 ans et demi, il a fini. Parce que le temps de préparation était correct. Quand il fallait commencer son ministère, il se retira pendant 40 jours et 40 nuits. Il pria son Dieu et il commença son travail. 3 ans et demi après, il avait tout accompli. À la croix, il a crié, tout est accompli. J'aime dire que beaucoup de gens pensent que nourrir les enfants, les envoyer à l'école, les habiller, c'est ça éduquer. Non, c'est pas suffisant. Il y a un travail d'éducation à faire. Tu dois parler avec les enfants. Les enfants têtus là sont les fruits de ton travail que tu as mal fait. Quelqu'un va me dire, il y a des enfants qui naissent têtus. Un enfant même s'il naît têtu, il peut être éduqué. Regarde à l'école. Tu vas voir, il y a des enseignants. Des enseignants de première primaire et deuxième primaire. Il y a des bons enseignants en première et deuxième. Même si l'enfant ne sait pas lire. Même si tu essayes à la maison, tu n'arrives pas. Tu donnes des chiffres à l'enfant. Donne seulement cet enseignant-là. Tu vas voir 2 semaines après. Sans crier, sans taper, l'enfant commence à écrire. C'est la manière d'éduquer. Tu peux élever ton enfant sans jamais le taper, mais il t'écoute à chaque fois que tu parles. Quelqu'un m'a compris, je peux avancer. Amen. Oh papa, tu as échoué. Parce que ta gloire peut se trouver dans les enfants que tu as là. Tout le monde n'est pas appelé à être David. Il y en a qui sont appelés à être des Isaïe. Ta gloire sera la gloire que ton fils va apporter. On posera la question de qui es-tu fils? Et il répondra, je suis le fils d'Isaïe. On ne te connaissait pas en Israël. Tu étais un pauvre papa qui avait un petit troupeau. Mais à cause de David, on te connaîtra. Alors laisse Dieu te former pour que tu sois
efficace, pour que les résultats soient efficients. Laisse Dieu te préparer, laisse Dieu te former. Tu es une source de vie. Ceux qui boiront de ton nom se réjouiront. Ceux qui boiront de ton nom béniront le nom de l'Éternel. Ceux qui boiront de ton nom célébreront le nom de l'Éternel. Ceux qui boiront de ton nom danseront les louanges du Seigneur. Ceux qui boiront de ton nom témoigneront jusqu'à la télé. Ils diront non, depuis que j'ai épousé une femme, cette femme ici, moi j'ai eu la vie. J'ai eu la vie. J'avais beaucoup souffert, mais j'ai trouvé la vie. J'ai trouvé la vie. Elle est une bénédiction même pour toute ma famille. Sa présence a béni toute ma famille. Dans ma famille, il n'y avait jamais la paix. Mais depuis que j'ai rencontré cette femme, la paix est posée dans toute ma famille. Frère, tu as sauvé toute une famille, maman. Tu t'es marié pour sauver toute une famille. C'est une mission. C'est une destinée. Amen, Daddy. Mais il faut que Dieu t'amène. Ne t'amène pas toi-même. Laisse Dieu t'amener. Laisse Dieu te faire arriver là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te parle de ta destinée. Je te parle de ton histoire. Je te parle de ta vie. Tu es une source d'eau vive. Tu es une source d'eau vive. Tu es une eau. Une eau qui calme les tensions. Une eau qui donne la vie. Une eau qui fait disparaître les maladies. Tu vas rentrer dans la vie de quelqu'un. Les maladies de sa vie disparaissent. Tu arrives à un endroit. Tu as une bénédiction pour toute une ville. Parce que Dieu t'avait bien préparé. Parce que tu avais attendu le temps de Dieu. Tu es un médicament de Dieu. Amen. Tu es un médicament de Dieu. Celui qui te rencontrera, celui qui te boira, ne souffrira plus. Ne souffrira plus. Et il sera béni. Sa vie sera bénie. Ce sera ta destinée. Ce sera ta mission. J'ai dit ce sera ta mission. Ça ne va pas finir comme ça. Maman ne parle pas de la terre sans impact. Maman ne quitte pas la terre sans impact. Mon frère, ne quitte pas la terre sans impact. Tu dois laisser de l'impact sur la terre. Tu dois affecter des vies des gens sur la terre. Tu dois affecter des histoires des gens sur la terre.